Donc le sujet est les origines de la fête de Noël. Comme vous devez le savoir, c'est un sujet à débat depuis notamment l'époque moderne, c'est-à-dire depuis l'ère du soupçon. Le Quidam de l'Église catholique a été enseigné pendant des années, de telle sorte qu'il croit que la fête de Noël célébrée par l'Église est d'invention tardive et d'invention douteuse. C'est-à-dire qu'elle aurait été empruntée au monde païen et plus particulièrement aux célébrations qui entouraient l'adoration du soleil dans les religions antiques et plus précisément dans certaines périodes de la religion romaine. Mon propos va tâcher de vous démontrer que cela est faux, doublement, triplement faux. Faux, c'est-à-dire historiquement, faux doublement, c'est-à-dire par rapport à ce qu'était le christianisme, puisque l'hypothèse selon laquelle le culte solaire serait un import extérieur au christianisme est un présupposé faux. Et troisièmement, triplement faux, parce que nous allons voir que les événements de la nativité, eh bien, pourraient justement eux-mêmes avoir un rapport très étroit avec le soleil. En principe, la thèse qui avait été reçue était que on n'avait aucune attestation de la fête de Noël avant le 4e, sinon au-delà. En réalité, nous savons, malheureusement je viens de perdre mes références, que la fête de Noël située au 25 décembre était au moins connue clairement depuis le IIIe siècle. Notamment, nous avons un évêque Libère qui prend acte de cette fête. Nous avons des références identiques dans les constitutions apostoliques qui elles-mêmes ne peuvent pas aller au-delà du IVe siècle à cause d'une référence à une éclipse qui est bien connue et qui date du IIIe. Autrement dit, nous avons des attestations chrétiennes, et il y en a d'autres encore, je les ai perdues, mais je les retrouverai, qui indiquent que, absolument parlant, dès le IIIe siècle, nous pouvons prouver que les chrétiens célébraient Noël le 25 décembre. Pourquoi avait-on considéré que la fête de Noël était une importation extérieure? C'est parce que en 362, Julien l'Apostat avait solennisé les anciennes fêtes, à la fois romaines et iraniennes, du fameux Solus Invictus, du soleil invaincu. Il le fit en 362. Et Aurélien lui-même l'avait fait avant, pardonnez-moi, en 274. Donc, on en avait conclu que les chrétiens s'étaient alignés
sur l'Empire romain, et plus particulièrement sur ces deux empereurs, alors que une étude précise des décrets de ces mêmes empereurs, qu'il s'agisse d'Aurélien et de Julien l'Apostat, démontre que la raison pour laquelle ils ont solennisé ces fêtes publiques païennes, c'était justement afin de contrecarrer les chrétiens. Et que par conséquent, loin d'en déduire que les chrétiens ont emprunté au monde romain la fête du soleil Invictus, c'est plutôt l'inverse qu'il faut conclure. Que dès le IIIe siècle, donc Aurélien 274, les païens savent que les chrétiens célèbrent une fête de la nativité de leur Seigneur qui est associée aussi à des thématiques solaires le 25 décembre et qu'ils leur font la guerre. Voilà pour le premier point établi. La date historique de la fête de Noël, le 25 décembre, n'est pas d'importation païenne. Maintenant, si nous nous tournons vers les évangiles, eh bien nous serions étonnés de découvrir qu'il suffit d'ouvrir l'évangile pour savoir quelle est la date de la nativité du Seigneur. Sans doute, tout est sujet à interprétation et à questionnement. Néanmoins, je vous rappelle que, selon saint Luc, l'annonciation faite à Marie de l'incarnation du Verbe de Dieu en son sein a lieu, c'est le texte qui le dit, le 6e mois. Le texte parle à l'absolu. Il dit « Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé à une jeune femme qui était vierge à Nazareth et qui s'appelait Marie. » Cette expression-là peut être entendue de différentes façons. La première lecture de cette phrase, c'est d'en faire une date absolue. Dans ce cas-là, la phrase de saint Luc signifie « Le 6e mois, absolument parlant, l'ange Gabriel fut envoyé auprès d'une vierge appelée Marie à Nazareth. » Or, le 6e mois, chez les Juifs, c'est lequel? À l'époque de Jésus, eh bien, c'est Adar, c'est-à-dire l'équivalent, à peu près, du mois de mars. C'est QFD, n'est-ce pas? Parce que 9 mois après Adar, c'est Kislev, ce qui est l'équivalent en français ou dans le calendrier romain à décembre. Vous êtes d'accord? Voilà. Et donc, il n'y a aucun doute que les chrétiens qui connaissaient l'Évangile, eh bien, célébraient la naissance du Seigneur en Kislev, décembre. On n'a pas besoin de faire appel à un import extérieur. Il est vrai que souvent, la date le 6e mois n'est pas interprétée en date absolue, mais en date relative. Relative à quoi? À la grossesse de Élisabeth. Je vous rappelle en effet que juste précédemment, le texte dit qu'Élisabeth garda sa grossesse secrète
pendant 5 mois. Et le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé à une jeune femme nommée Marie à Nazareth. Autrement dit, l'expression le 6e mois n'est pas entendue comme une date absolue, mais comme une date relative. Mais notez bien que le texte en soi ne permet pas de préciser. C'est ce qu'on appelle simplement l'enchaînement narratif qui induit à penser que le 6e mois n'est qu'une date relative par rapport à la phrase qui a précédé, qui elle est une phrase relative, à savoir le 5e mois de la grossesse. Mais le texte, littéralement, pourvu qu'on ne fasse pas peser l'enchaînement narratif, eh bien, peut être entendu comme une date absolue. Si c'est une date relative par rapport donc à la grossesse d'Élisabeth, évidemment, nous n'avons aucune précision sur cette grossesse qui nous permettrait de situer quel est le 5e mois de la grossesse d'Élisabeth et quel est le 6e mois de la grossesse de cette même Élisabeth. Sauf que vous pouvez aussi considérer qu'elle est justement relativo-absolue. C'est-à-dire qu'elle est tout à la fois relative et absolue. Dans ce cas-là, alors, figurez-vous, eh bien la conception de Jean le Baptiste tombe 6 mois avant, c'est-à-dire à Tishri. N'est-ce pas? Puisque ça c'est le 6e, sachez que Tishri, c'est-à-dire à notre équivalent typologique bien sûr, à octobre. N'est-ce pas? Je vous rappelle que la nativité de Jean le Baptiste est célébrée le 21 juin, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas? 24 juin. Donc vous voyez que par rapport au 25 décembre, les dates sont enchaînées de cette façon-là. Parce que si vous faites naître effectivement au 24 Tishri, vous arriverez bien au 24 du mois de juin, qui est Sivan. C'est-à-dire que les mémoires apostoliques et ensuite ecclésiastiques sont réglées d'après ce canevas-là. On m'a prêté juste depuis une semaine un ouvrage que personnellement je n'ai pas pu encore juger parce que je lui ai trouvé des fautes et donc le jour où le Christ est né d'une dame laïque, une certaine Horowitz, qui utilise les résultats d'un savant israélite qui s'appelle Shemar Yahu Talmon et qui aurait étudié les fragments de Qumran et particulièrement ceux qui permettraient de définir le cycle des gardes sacerdotales au temple. Je vous rappelle qu'il y avait beaucoup de prêtres et que tout le monde ne pouvait pas accéder à l'autel. Et par conséquent, depuis, au moins selon les Saintes Écritures, depuis David et Salomon, les prêtres étaient rangés en classes. Et donc c'était à tour de rôle, selon leur classe, qu'ils montaient à l'autel pour y exercer leur sacerdoce. Or, nous avons une indication importante, vous le savez, dans l'évangile de Saint Luc, qu'au moment de la conception de Jean le Baptiste, c'était la classe de Abia, à laquelle appartenait Zacharie, qui était en tour de garde. D'après les travaux donc, du professeur Shemar Yahu Talmon, eh bien, nous savons en effet que sur l'année 1-4, donc c'était des cycles de 6 années, d'abord je précise, c'était des cycles de 6 années
qui faisait de telle sorte qu'un prêtre ne montait que 2 fois dans l'année au temple. Et 3 fois une année sur 6. Voyez, donc les prêtres exerçaient peu leur sacerdoce. C'est pourquoi ils étaient pauvres, pardonnez-moi, et qu'ils ne vivaient pas de leur sacerdoce. Voyez, ils vivaient de leur bien-intérêt agricole. Sauf, bien sûr, le grand prêtre et compagnie, qui eux s'enrichissaient extraordinairement, parce que tout remontait à eux. C'est pourquoi, à partir d'Hérode, Hérode va destituer chaque année le grand prêtre, pour faire en sorte qu'il ne s'enrichisse pas, évidemment, hein, c'est la raison, et qu'il n'exerce pas un pouvoir. Mais le bas clergé, et Zacharie, je ne sais pas ce qu'il était exactement, en tout cas, s'il était de la classe d'Abia, eh ben, il n'est monté que 2 fois dans l'année. Et donc, selon la garde 1 sur 4, effectivement, il y a une garde qui tombe pour la maison d'Abia en... Alors, c'est le problème de ce livre, et c'est pour ça que je ne peux pas en juger. Et elle me donne que des dates grégoriennes, donc je ne peux pas comprendre, moi. Il faut que j'aille retourner à Shemariahu, c'est lui qui m'expliquera un peu mieux si c'est bien Tishri ou pas. Elle dit ça tombe en septembre. Alors du coup, ça ne m'arrange pas beaucoup parce que ça veut dire que les calculs ne marchent pas. Mais d'après elle, ça tomberait au moment même du Yom Kippour. Alors ça aussi, ça me dérange pour d'autres raisons. En tout cas, c'est intéressant de voir que les études progressent, qu'on va bien sûr arriver enfin à la clarté sur les classes sacerdotales, qu'on va bien un jour savoir où tombe la classe d'Abia, qu'on va pouvoir enfin régler le calendrier universel, parce que jusqu'à maintenant, nous ne savons toujours pas quand est né Jésus. Et d'après elle, figurez-vous que le décalage de 4 ans dont on a accusé Denis serait faux. C'est-à-dire que réellement, l'année où la classe sacerdotale Abia a exercé son sacerdoce en fin septembre, début octobre, correspondrait à l'année 1 de notre... C'est ce qu'elle défend. Moi, je m'arrête là. En attendant, vous voyez que il y a de bonnes raisons un jour d'aboutir à la clarté sur ces sujets. Même si c'est en grappillant et en regardant au microscope des fragments mal écrits. En tout cas, nous nous trouvons ici dans une configuration intéressante. Si c'est fin septembre et début octobre, évidemment, nous sommes en plein, effectivement, mois de Tishri. Et si la tradition de l'Église est juste, c'est-à-dire que Jean le Baptiste naît le 24, nous sommes donc au terme des grandes fêtes du mois de Tishri. Nous sommes donc après l'Hoshana Rabbah, qui est célébré le 21 Tishri. Nous sommes donc au terme de cette grande période pendant laquelle, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, le peuple s'est purifié, a expié le péché d'Israël et qu'il est en pleine conversion, en pleine pénitence et en pleine réconciliation, en tout cas du point de vue rituel pour Israël. Et donc c'est à ce moment-là que Jean le Baptiste, celui qui criera la conversion de tout Israël, naît. Ces considérations-là, alors elles sont toutes en lien au 24 ou 25 décembre, mais vous voyez bien aussi qu'elles touchent à justement des considérations astronomiques, parce que si on est en 24 septembre, eh bien évidemment c'est en lien à l'équinoxe d'automne, n'est-ce pas? De même que l'annonciation et donc la conception de Jésus renvoie à l'équinoxe de printemps. De même, la naissance de Jean en juin, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est le solstice d'été.
Et la naissance, elle, à son tour de Jésus, c'est le solstice d'hiver. Donc vous voyez que, d'après les évangiles eux-mêmes, qui sont confortés par la tradition de l'Église, ces événements originaires sont en étroite connexion avec le cycle cosmique et plus précisément avec les équinoxes et les solstices. Et par conséquent, deuxième conclusion, l'intérêt porté à la référence astronomique dans la fête de Noël n'est pas un import païen. Elle procède des événements eux-mêmes. C'est pourquoi je voudrais justement faire un pas de plus vers une origination de la considération astronomique dans la religion de l'époque apostolique, pour comprendre justement qu'il ne s'agit pas d'une importation païenne.